Au cœur de la région des Bandundu, un chantier d'envergure s'élève. Ici prend forme l'une des infrastructures sanitaires les plus ambitieuses, un laboratoire national des santé publique pensé pour répondre aux défis épidémiologiques du XXIe siècle. Porté par le ministère de la Santé, avec l'appui de l'IGPDCS en tant que maître d'ouvrage, ces projets s'inscrivent dans la dynamique de renforcement des systèmes de surveillance de maladies en Afrique centrale. Ce matin, le site reçoit une visite inattendue. Le chef des divisions provinciales de la santé arrive en compagnie du médecin-chef des zones de Bandundu. Objectif, apprécier l'état d'avancement de travaux. Sur les chantiers, les matériaux s'écloisonnent, on soude, on concasse et on aplanit la surface. Les bâtiments imposants s'étendent sur 70 mètres sur 40 avec plus de 74 pièces sans compter les nombreux couloirs. À son arrivée, le chef des divisions provinciales de la santé est accueilli par le directeur général de l'entreprise Etrapsipi International. La visite débute par la partie administrative. 9 bureaux, une salle de réunion, un dépôt, un restaurant et des installations sanitaires destinées au personnel. Dans la partie publique, une salle polyvalente et des installations sanitaires sont prévues. À l'extérieur, une cour aménagée pour la circulation des véhicules contourne l'ensemble du bâtiment. Tout a été calculé pour garantir une mobilité optimale dans l'enclos. Les sites comprennent également des locaux techniques abritant un groupe électrogène, une cabine électrique, un château d'eau ainsi que 2 incinérateurs pour les déchets biomédicaux. Un système de traitement des eaux usées installé dans la cave permet de rejeter des eaux entièrement traitées sans risque pour l'environnement. La partie la plus essentielle demeure le laboratoire. Il comprend une réception, 4 salles de prélèvement, une salle de tri, une zone de stérilisation et 3 bureaux dédiés au pôle biomoléculaire. Plusieurs services seront organisés, notamment la microbiologie, la bactériologie et la neurologie. L'INRB va avoir des extensions jusqu'au niveau de Goma, en passant par les Kwilu. Et à Bandundu ici, nous avons ces grands bâtiments que vous voyez qui a poussé il y a quelques temps et qui tend vers la fin des travaux. C'est un laboratoire régional qui va prendre Maïndombe, dont les échantillons viendront de Maïndombe, des provinces voisines et des zones de santé de toute la province. Grâce à ces laboratoires de pointe, les échantillons pourront être analysés en 5 secondes. Une rapidité qui permettra aux équipes sanitaires de stopper efficacement la propagation des maladies et d'apporter des réponses immédiates aux besoins des populations. Les épidémies qui sont détectées en retard parce que nous devons envoyer les échantillons à Kinshasa à l'INRB, nous pourrons directement, rapidement, pouvoir les détecter ici et donner la réponse rapide pour qu'on ne puisse pas étendre ces épidémies ailleurs, en commençant d'abord par la poliomyélite. Et donc, nous pourrons, avec notre virologie qui sera installée ici, nous détecter aussi le cas de poliomyélite. Mais le diagnostic biologique de la rougeole sera donné sur place, que ce soit la rougeole, que ce soit la variole, s'il y en a, et comme actuellement avec les Mpox, nous pourrons donner, mais aussi les maladies courantes, que la fièvre jaune, le diagnostic sera donné ici. Les complexes peuvent générer jusqu'à 100 emplois avec une expertise comprenant au moins 64 biologistes. Quand les structures notifient les cas, ils détectent les cas, ils vont nous notifier, on va investiguer et il y aura un moment où, après l'investigation, le prélèvement s'est fait, nous envoyons les échantillons au niveau du laboratoire. Le laboratoire va nous communiquer maintenant les résultats de ce qui se passe. Si c'est la maladie qui est soupçonnée, effectivement c'est ça. Et pour arrêter
avec la contamination des ménages à ménage, de personne en personne, nous devons assurer la riposte circonscrite. Mais ici, la différence avec ça, c'est la rapidité dans l'obtention des résultats de l'examen. Les laboratoires disposent également de 2 chambres froides, un logement pour la garde, une salle de repos, une cuisine et des installations sanitaires. Dans le cas de la couverture santé universelle, les chefs de l'État veulent que les gens de Kinshasa aient les mêmes soins que les gens de Bandundu, les gens du Kasaï, les gens de Goma. Et donc on veut couvrir tous les besoins de la population, nous les couvrons et nous remercions le gouvernement congolais pour avoir sollicité de la banque ces grands appuis et d'avoir concrétisé dans la province du Kwilu. À ces jours, le taux d'exécution des travaux est estimé à 47%, mais les impacts positifs de cette future infrastructure se font déjà sentir. Bon, actuellement, nous sommes à l'étape de la pose de la charpente métallique et la couverture en tôle. Ce sont les travaux qui sont en train de se faire pour l'instant. Et ainsi que les corrections et des enduits pour les revêtements des murs, murales. Ce sont les travaux qui sont en train de se faire pour l'instant. Financés par la Banque mondiale, ces projets annoncent une nouvelle ère pour la santé publique en Afrique centrale. Il s'inscrit dans la droite ligne de la couverture santé universelle prônée par le chef de l'État. La mise en œuvre se poursuit sous la coordination de la Direction générale de l'Institut national de recherche biomédicale. Le contrôle des travaux est assuré par les groupements 7 Tunisie et les bureaux d'études Espace Tropical. Une équipe chargée de la gestion de l'environnement ainsi qu'un comité de gestion de plaintes accompagne également les processus. Lancé en mars 2024, le projet poursuit son cours vers une inauguration dans un avenir désormais proche.